Bonjour! Je vois qu'il y a déjà des gens de connectés. Donc, ce soir, mercredi live, c'est moi, Kelly, de Belle comme un diamant qui prend la relève. Puis Sophie me laissait carte blanche pour ce live. Donc, j'ai décidé de parler des cathèses avec vous. Donc, j'ai sélectionné quelques modèles que j'avais envie de vous montrer, qui fait aussi pour le printemps et l'été, qui s'en vient, on l'espère bientôt. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner tous mes trucs, mes astuces, puis je vais vous parler de mes produits préférés pour réaliser des petits nail art comme ça. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que l'image est belle? Si jamais il y a quoi que ce soit, vous me le dites dans les commentaires. Ça sera pas bien long, je vais commencer. J'essaie juste de voir si je peux avoir les commentaires sur ma tablette. Sinon, c'est pas grave, je vais regarder dans mon téléphone. Non, ça fonctionne pas. C'est pas plus grave. Bon, mais c'est parfait, fait que je vais commencer. Merci à tout le monde d'être là. Je suis super contente puis super stressée. J'espère que je vais bien faire ça. Bon. Fait que là, pour le premier nail art que je voulais commencer, c'était celui-ci. Je vais le détacher. Puisque j'ai déjà fait ma mousse. Donc, c'est un effet océan avec les gels Cat Eyes. Puis, si vous voyez bien, il y a de la petite mousse. Pour celles qui ne savent pas comment faire, ben, je vais vous montrer comment. Merci, oui, le papillon et le kiwi, c'est vraiment dans mes coups de cœur. Donc, pour sauver un peu de temps, j'ai déjà appliqué mon nude sur mon ongle. Puis, si vous voulez savoir, j'ai utilisé le nude 01 de Floralie. Donc, pour faire cet effet-là, moi, j'ai utilisé, si vous n'avez pas cette couleur-là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre une couleur similaire que vous avez déjà à la maison. Donc, j'ai utilisé, c'est un turquoise quand même assez foncé, numéro 77. Comme ça ici. Donc, tout simplement, pour faire cet effet ici, j'ai pris mon pinceau. Comme ça. Et je suis allée appliquer de la couleur. C'est juste une couche de base. On va en mettre juste une. Puis c'est pas obligé que ça soit parfait non plus. Ouais, comme ça. On va les catalyser sous la lampe. Pour cette première couche, moi, je catalyse un 60 secondes au complet parce que je veux vraiment être sûre qu'elle soit sec. Donc, une couche de cette couleur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Donc, pour le cathèse que je vais appliquer par-dessus, c'est le numéro 122. Puis, j'ai réussi avec Sophie vous faire une belle promotion. Donc, habituellement, c'est pour 24 heures, si je ne me trompe pas. J'ai mis le lien dans la barre d'infos. Donc, les vernis Cat Eyes
tous les vernis Cat Eyes que Floralie possède, sauf les nouvelles bouteilles qui ont sorti la semaine passée, sont à 10,99$ au lieu de 16,99$. Fait que c'est vraiment, si vous n'avez pas de gel Cat Eyes, puis qu'après ce live-là, vous vous dites, moi j'en veux absolument, ils sont en spécial, profitez-en. Puis tout au long du live, avec plusieurs produits que je vais utiliser, je vais vous parler des petits rabais que Sophie et moi on a concoctés. Donc, mon 60 secondes est terminé. C'est pas opaque, c'est pas grave, c'est juste une couche de fond. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc, je vais utiliser le 122. Puis, je vais utiliser cet aimant pour créer l'effet que vous voyez ici. Donc, un peu le même principe. Je vais aller appliquer mon gel Cat Eyes par-dessus la couleur que j'ai déjà appliquée. Comme ça. Excusez-moi, mes aimants sont tous collés ensemble. Que je vais les décoller. Parfait. Donc, avant d'aller utiliser mon aimant que je vous ai montré ici, je vais aller faire ressortir le pigment avec un aimant comme ça ici. Ça peut être vraiment n'importe quel. C'est vraiment un aimant qui est rond comme ça. Là, j'ai l'impression que ça zoome plus en arrière qu'en avant. Je vais tasser ça, voir. Être sûr que vous voyez bien. On veut vraiment bien voir le pigment. Comme ça, je pense que ça va être mieux. Fait qu'avec mon aimant, je vais aller tasser tout mon pigment du même côté. Puis tranquillement, je vais le ramener vers moi. Comme ça ici. Et voilà. Puis ensuite, avec mon aimant comme ça ici, je vais aller créer comme ça des petits points. Je vais proche. Pour faire un peu un effet de bulle d'eau. Puis on va le faire par 2 couches. Donc, je vais aller faire cuire ça 60 secondes. J'espère que vous voyez bien. Moi, dans ma tablette, je vois super bien. S'il y a quoi que ce soit, vous me le dites. Là, c'est sûr que si vous faites le design à votre cliente, moi, je vous conseille vraiment de faire un 60 secondes entre les couches. Mais là, vu qu'on est en live, pour sauver un peu de temps, je vais faire des petits 30 secondes dans la machine. Donc, ça donne ça ici. Fait qu'encore une fois, avec mon gel 4S 122, je vais racheter une couche par-dessus. Comme ça. Oups. Et avec mon aimant, je vais aller pousser mes paillettes, puis je vais les ramener tranquillement vers moi. Un petit peu en bas. Et je retourne avec mon aimant comme ça. Un peu aux mêmes endroits. Pour essayer de créer des nouvelles bulles. Mais aussi d'accentuer celles qu'on a déjà faites.
On veut vraiment que ça a l'air d'un bord de plage. Comme ça ici. Donc, je vais aller faire cuire sous la lampe. Ensuite, moi, je vais utiliser mes nouveaux gels préférés depuis que ça l'a sorti. Je suis en amour. C'est les gels de peinture. Donc, je vais utiliser mon gel de peinture pour aller faire mon effet ici, bulle. Puis, pour faire l'effet mousse sur l'ongle, vous allez avoir besoin d'un verre d'eau chaude avec du savon à vaisselle. Puis, vous assurez qu'il y ait quand même une bonne mousse épaisse comme ça. Donc, mon ongle est sec, ça donne ça. Ça a été super facile à créer, c'est super beau. Des ongles de vacances ou d'été, c'est vraiment parfait. Donc, je vais aller ouvrir mon gel de peinture blanc. Comme vous pouvez voir, il est presque vide. Je travaille toujours avec un liner 11 mm. Peu importe qu'est-ce que je fais, j'utilise toujours ce liner-là. Je vais aller nettoyer mon pinceau. Ensuite. Là, je me suis mis un petit papier d'aluminium parce que j'ai oublié ma plaquette pour mon gel. Donc, avec mon pinceau, on va aller en chercher quand même pas mal. Puis, un peu comme tantôt, ça n'a pas besoin d'être parfait. Un bord de plage, c'est pas parfait. Quand vous êtes satisfaite, vous pouvez arrêter. Moi, je vais aller comme ça ici. Puis, vous allez prendre de la mousse. Ah, j'ai pas de spatule. J'ai essayé de prendre un pinceau, mais j'ai pas pensé à ça. Mon Dieu Seigneur. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un... Le but, là, c'est vraiment de prendre de la mousse avec une spatule. Puis, d'aller la déposer sur votre gel qui n'est pas cuit. Comme ça ici. Tout simplement. Et vous allez faire cuire 60 secondes sous la lampe comme ça. On ne touche plus. Donc, je vous reviens quand c'est sèche. C'est vraiment aussi simple. Donc, c'est censé donner ça. Est-ce que dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez envie de voir après? Est-ce qu'il y a un ongle qui vous intéresse plus qu'un autre? Je veux savoir. Parfait. Donc, j'ai mon ongle ici qui sort de la lampe. Avec un petit coton comme ça, je vais aller l'essuyer. Et voilà, aussi simple que ça, j'ai mon effet bulle, bord de mer. Le papillon, parfait. Fait que je vais continuer avec le papillon ensuite. Oui, absolument. Je finis avec un top coat. Donc, le top coat, si on voit pas bien, top coat Floralie. Je vous conseille même de mettre 2 couches pour être sûr de bien protéger parce que l'effet bulle, ça laisse quand même un petit relief. Des fois, je trouve qu'avec une couche de top coat,
puis les tâches du quotidien, ça se peut que ça s'effrite un peu. Donc, vraiment 2 couches pour être sûr que la cliente, ses ongles restent beaux le plus longtemps possible. Même avec le top coat, on peut voir encore les bulles. Donc, aussi simple que ça. On va les faire cuire. Oui, absolument. Est-ce que je serai aux portes ouvertes Florale le 4 juillet? Oui. Puis, j'ai même participé au brainstorm. Donc, je connais déjà des petits secrets, mais j'ai pas le droit de vous en parler. Mais j'ai vraiment hâte de vous voir, par exemple. Donc, mon premier ongle terminé. Un effet bord de mer avec du cat eyes relief. On dirait de l'eau qui bouge. J'aime vraiment trop ça. Donc, c'est le premier effet que je voulais vous montrer. Là, on a dit le papillon. Le kiwi aussi, j'ai hâte de le faire. Il est tellement beau. Donc, le papillon. Je vais vous montrer comment que je place mon cat eyes. Mon monde est sorti de la machine. Fait que ça, c'est long qu'on a fait ensemble. J'aime vraiment trop l'effet que ça bouge. J'adore. Donc, pour le papillon, j'ai déjà appliqué ma couleur ici. Là, je voulais vous montrer, j'ai mis seulement une couche. Une couche. Puis pas une couche épaisse, là. Non, une petite couche bien mince. Mon tips, il était transparent. Pour vous montrer à quel point les couleurs sont opaques. Où j'ai mis mon orange. Je trouve pas mon orange. Est-ce que je l'ai oublié? J'ai oublié d'amener le orange que j'ai mis sur mon tips. Je suis vraiment déçue. Si jamais vous voulez savoir la couleur du orange, venez m'écrire en privé puis je vais vous l'envoyer parce que là, sur le moment, je l'ai oublié. Puis, je me rappelle pas exactement c'est quoi le numéro. Mais je peux vous le donner après live, ça c'est sûr. Est-ce que les vernis Cat Eyes, on peut les acheter en kit ou tout séparé? Je crois que si tu cliques sur le lien, il y a des kits puis il y a des vernis séparés. Tu peux aller voir. Bon. Donc, pour faire le papillon, j'ai utilisé ce vernis Cat Eyes. Il est tellement beau. Le 121, puis il est en rabais en ce moment, là. Il est 10,99 au lieu de 16,99, fait que ça vaut vraiment la peine. C'est encore moins cher que la promo 2 pour 26. Regardez-moi ça, c'est écœurant. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre une couche de fond de couleur. Moi, je le fais parce que j'aime ça. Les cathèses, ils ont un peu de transparence dedans. C'est ce que j'aime. Si je veux que mon ongle soit plus brun orangé, j'aurais pu mettre un brun foncé, mettre ça par-dessus, puis ça sort une toute autre couleur. Là, en mettant un orange un peu citrouille automne, ben ça donne un orange comme ça, puis je trouve ça magnifique. C'est sûr que ça, c'est déjà une couleur, mais en mettant une en dessous, vu qu'il y a une transparence, il y a comme un mélange des deux qui se fait. C'est vraiment beau. Tantôt, je vous parlais d'aimants. Je sais que chez Florale, il y a cet aimant-là en vente. C'est chez Florale que j'ai acheté. Mais personnellement, j'ai acheté beaucoup d'aimants. Puis mon aimant préféré, c'est ça. Donc, c'est ça que je veux utiliser. Mais vraiment, libre à vous d'utiliser l'aimant que vous voulez. Il y en a tellement de sortes. Donc, c'est parti. Faut pas y aller trop mince, mais pas trop épais non plus. Faut qu'il y en aille sur l'ongle.
essayer de me tasser un peu. Je vais être sûre qu'il y en a partout, partout. Bon, ça c'est parfait. Encore là, je vais aller mettre juste une couche. J'ai déjà mis une couche de fond. J'ai mis une couche quand même assez épaisse par-dessus. Donc, une couche c'est assez. Donc, un peu comme tantôt, je vais aller pousser ma paillette toute d'un côté. Je vais aller l'éteindre. Et je vais tranquillement la ramener vers moi. J'aime toujours aller vers le bas. Comme ça ici. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je vais aller ficher un 60 secondes sous la lampe. Donc, juste pour vous rappeler, ce gel-là, c'est le 121. Il est magnifique. Donc, mon ongle est figé. Ça donne ça. C'est incroyable. Ça bouge. Donc là, pour faire mon papillon, comme ça ici, je vais aller prendre mon gel de peinture noire. C'est vraiment facile de faire un aile de papillon, mais c'est sûr que quand on ne sait pas par où commencer, ça peut avoir l'air compliqué, ça peut avoir l'air d'un design pas réalisable à faire. Mais c'est vraiment simple, puis je vais vous aider à décortiquer ça. Donc pour commencer, vous allez prendre le pinceau de votre choix. Moi j'adore le liner 11 mm de Floralie. Personnellement, dans ma journée, j'utilise pratiquement aucun autre pinceau que celui-là. Donc je vais aller tremper comme ça ici. J'aime pouvoir étirer mon gel comme ça. Je m'en mets sur une plaquette. Je vais être sûre que mon pinceau soit tout imbibé, mais qu'il n'en ait pas trop épais. Bon, je vais le tasser pour vraiment que ça focus. Comme ça ici. Parfait. Pour commencer, je vais aller tracer un contour à mon ongle. Pas trop large, mais assez pour qu'on le voit bien.
comme ça ici. Ensuite, je vais aller partir de mon coin ici, puis je vais descendre en diagonale pour aller me créer une première petite pétale, on va l'appeler comme ça. Donc, je pars du coin ici et je descends en diagonale. Même chose de l'autre côté. Et le plus possible, y aller fin avec un pinceau fin. Juste à côté, je vais aller me créer une autre pétale. Je sais pas comment on appelle ça. Je vais dire des pétales. Et on continue. Je vais en faire une autre ici. On part toujours du coin. C'est quand même assez simple. Et une autre ici. Après ça, il reste des petits espaces ici. Et je vais aller faire des petits ronds. Allô, Rina? On remplit les contours. Puis on fait des petits ronds pour laisser un petit peu de cathèse visible. Et la même chose au bout. Un petit rond aussi simple que ça. En 2 minutes, j'ai ma petite aile de papillon. Donc, je vais aller faire catalyser habituellement 60 secondes. Là, je vais faire un petit 30 secondes. Ensuite, là, vous allez voir là, ce qui fait la magie de l'aile de papillon. C'est vraiment les petits points blancs. Ça va vraiment tout changer. Donc, pour ça, je vais utiliser encore bien évidemment mon gel de peinture blanc. Puis, un petit Dot Tools comme ça. Peu importe celui que vous avez, là, ça va vraiment faire l'affaire. Oui, on voit vraiment l'opacité du gel de peinture. C'est complètement incroyable. Honnêtement, moi, depuis que je les ai essayés,
tous les dessins, toutes les peintures que je fais sont faites avec les gels de peinture. Je les adore, ils se travaillent bien, ils glissent bien. Même si c'est appliqué mince, l'opacité est là quand même. Là, vous allez voir, je vais mettre des points blancs sur mon noir. Puis, tu sais, on voit vraiment pas le noir en dessous. C'est opaque. Donc, c'est vraiment mon go-to. Puis, j'ai d'autres gels de peinture aussi que je vais vous montrer après. Qui sont complètement extraordinaires. J'essaie de voir vos questions, si j'ai répondu à tout le monde. Parfait. Donc, c'est cuit. Laissez-moi 2 secondes, je vais sortir mon chat de la chambre. Excusez-moi, avec ma fille de 8 ans à la maison, je pouvais pas être au salon ce soir pour faire le live, donc je suis chez moi, puis là, mon chat m'énervait. Désolée. Donc, mon gel de peinture blanc, je vais aller m'en sortir. Je vais aller m'en sortir un petit peu comme ça ici. Et avec mon petit Dot Tools. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Vous mettez des points où vous voulez. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire plusieurs grosseurs de points différents pour que ça fasse encore plus beau. Moi, personnellement, j'aime pas en mettre dans le milieu, mais je viens quand même en mettre un petit peu au ras les côtés. Ouais, elle arrêtait pas de miauler, je m'excuse. Comme ça ici. Bon, il y a un poil. Il y a toujours des poils. Vous, quand vous faites des ongles, est-ce qu'il y a toujours des poils? Moi, il y a toujours des poils. Ils sortent de où les poils? On ne sait pas. Mais il y en a toujours. Donc, vraiment aléatoirement. J'en mets un peu ici, mais pas plus haut. Donc, comme ça, là, moi, ça me satisfait. Donc, vraiment, là, ça apporte une touche magnifique. Ça fait vraiment ressortir. C'est vraiment beau, j'adore. Donc, on va aller faire cuire sur la lampe. Puis, je vais terminer avec une couche de top coat. Donc, je vous repose la question. Pour le prochain ongle, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qui ça vous tente de voir? Donc, là, on a déjà fait l'effet plage. Puis, on vient de faire le papillon. La plage est déjà faite. Le live va être en rediffusion sur la page Facebook. Donc, si jamais vous voulez aller le réécouter en replay, vous allez pouvoir voir comment j'ai fait l'effet.
Bon, tout le monde dit le kiwi. Donc, ça va être le kiwi. De toute façon, on va toutes les voir. Donc, ici, j'ai mis une couche de top coat. Et je vais aller faire cuire. Donc, c'est ce qui conclut le magnifique aile de papillon. Si jamais vous en faites, les techniciennes qui m'écoutent, taguez-moi. Je veux voir. Là, je vais monter mon téléphone. Parce que... OK. Donc, le kiwi. C'est tellement beau, c'est tellement estival. C'est la première fois que j'en faisais un aussi réaliste. Je l'aime tellement. Regardez ça. La brillance du cat eye, c'est incroyable. Oui, l'aile de papillon, là, pour vrai. Puis mes derniers ongles, j'ai fait des ailes de papillon, mais en turquoise, c'était tellement beau. J'adore. Donc, pour lui aussi, j'ai oublié la couleur. J'ai mis une couche de couleur verte. Comme ça ici. Si jamais vous voulez savoir la couleur, venez m'écrire en privé. Je vais vous l'envoyer demain. Là, sur le moment, je ne l'ai pas. Donc, pour le kiwi, j'ai utilisé le numéro 120, qui est en rabais aussi, à 10,99. C'est le temps d'en profiter. Donc, pour cet effet-là, le kiwi, je vais aller mettre 2 couches de cathèse pour qu'on le voit très bien. Puis encore une fois, j'ai mis une couleur flash en dessous pour que mon cathèse prenne un côté plus punché. Puisque le cathèse est un peu translucide. Donc voilà, juste comme ça. Puis là, je vais aller placer mes paillettes avec mon aimant. Donc, moi je tasse tout, oups, comme ça, je tasse tout d'un côté. J'éteins complètement et je le ramène. Et voilà, regardez-moi ça. Donc, je vais aller faire cuire un 60 secondes. Je préfère toujours mettre une couleur de base. Moi aussi. À moins que la cliente veuille un effet un peu translucide, à ce moment-là, j'en mettrai pas. Parce que je vais vous montrer la différence. Ici, j'ai la couleur avec rien en dessous. Puis ici, avec la couleur de base. Donc, on voit que c'est un petit peu plus flash. Parce que ma couleur en dessous était très, très, très flash. Tandis qu'ici, ça fait un peu plus gazon. C'est beau les deux, mais... Tu devrais le mettre en commentaire, le vernis orange et le vert, au lieu de dans le message privé. Tu vas avoir trop de messages. Ben, t'as bien raison. Merci de ton conseil. Donc, dès que j'ai terminé le live, je vais aller vérifier ça. Puis, je vais vous écrire ça en commentaire. Merci de ta suggestion, Karine. Donc, pour mon effet kiwi, je veux vraiment que ça soit opaque. Je trouve que c'est un petit peu translucide. Donc, je vais aller mettre une deuxième couche. Et je me répète, c'est le numéro 120. Comme ça ici.
Donc, un peu la même chose, j'éteins et je ramène. Donc là, on voit que ma couleur est opaque. Je vais aller faire cuire 60 secondes. Puis en attendant, je vais me sortir un peu de couleur. Donc pour le kiwi, ça me prend du blanc et ça me prend du noir. Et j'ai utilisé évidemment les gels de peinture blanc et noir. Comme j'ai déjà mentionné, j'utilise toujours le pinceau 11 mm. Mais vous utilisez le pinceau que vous voulez. Je suis désolée, je déparle. Donc, sur ma plaquette, je vais me sortir un peu de blanc et un peu de noir. Sont-ils dans les spéciaux du mercredi live? Les gels de peinture, non, malheureusement, mais j'ai une autre surprise qui s'en vient. Si je ne me trompe pas, les gels de peinture sont à 9,99 chacun. Prix régulier. Parfait. Donc, mon effet est cuit. Vous pouvez voir la brillance, la profondeur, c'est magnifique. Donc, je vais aller créer un cercle ici blanc, quand même assez épais. Puis, avec mon pinceau, doucement, je vais aller créer des petites lignes vers l'extérieur, tout le contour, pour vraiment aller créer le noyau du kiwi. Donc, je prends quand même pas mal de produits. Et encore là, ça n'a pas besoin d'être parfait, en autant que c'est quand même assez centré. Là, j'en mets vraiment épais dans le milieu. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Si vous le laissez comme ça va pas bien cuire en dessous de la lampe. Mais c'est que je vais aller toutes les tirer, donc il va vraiment comme ça mincir puis venir se placer sur l'ongle. Je vais aller enlever l'excédent de mon pinceau. Et on va commencer à faire des lignes vers l'extérieur comme ça. Donc je vais aller étaler mon produit. Je vais le tourner de côté. Gênez-vous jamais de tourner la main de côté de votre cliente. Ça peut aider quand on fait des dessins. Donc, j'étale mon produit comme ça. Encore là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Oups, je suis plus dans la caméra. Comme ça ici. Je vais aller faire cuire sous la lampe. Puis, je vais sortir mon petit Dot Tools. Ça sera pas bien long, c'est en train de cuire. Pour aller faire l'effet en relief, vous n'êtes pas obligé. Le kiwi avec une couche de finition va être super beau. Donc, c'est vraiment pas obligatoire. Mais moi, j'avais envie d'apporter une petite couche de texture par-dessus le cathège. Je trouvais ça super beau. Donc, je vais vous montrer comment faire. Quel pinceau tu utilises? J'utilise le liner 11 mm de Floralie.
Donc, ça, c'est prêt comme ça ici. Encore là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Moi, la seule chose que je vous recommande, c'est d'aller faire des picots de plusieurs grosseurs différentes. Bonjour Huguette! Donc, dans mon noir, on va aller tremper. Et on va faire des petits points un peu distancés. Tout le tour où est-ce que j'ai mis du blanc. Donc, c'est un effet quand même assez facile à réaliser pour l'été. Et avec le cathèse, ça fait une touche encore plus beau, plus belle. Donc, comme ça, moi, ça me satisfait. On peut aller cuire sous la lampe. Ensuite, je vais aller appliquer une couche de top coat partout pour bien sceller toutes les couleurs ensemble. Puis, pour faire mon effet un petit peu 3D avec la texture, je vais aller utiliser le Jelly 3D Gel transparent de Floralie. Donc, j'en applique un peu sur ma plaque. Puis ça, c'est no wipe. Donc, vous pouvez l'appliquer par-dessus votre top coat, bien important. Puis ensuite, pas besoin de mettre une couche de top coat par-dessus. Vous pouvez vraiment le laisser comme ça ne sera pas collant du tout. Puis, c'est super durable dans le temps. Donc, votre cliente devrait avoir les ongles super beaux pendant toute la durée, sans problème. Donc, et voilà. On met une couche de top coat partout. Je fais cuire sous la lampe. C'est-tu la même chose que le pot rose 3D gel de Floralie? Ton tube noir. Non, ça doit pas être la même chose. Les gels 3D en pot, je pense, sont vraiment plus durs. C'est vraiment de la pâte à modeler qu'on peut aller sculpter. Versus ça, c'est un produit qu'on va aller travailler au pinceau parce que c'est quand même assez liquide. C'est un gel qui est plus visqueux. Mais il se travaille pas en pâte à modeler comme les 3D gels. Si je comprends bien ce que tu me parles. Donc, mon ongle est sèche. Ça donne ça comme ça ici. Un peu dans le même esprit que tantôt. Tout le contour, je vais aller faire des lignes de gel jelly. Donc, je prends quand même assez épais de produit. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait. On va aller faire des lignes. Puis moi, j'arrête à peu près ici, avant le milieu, pour que le milieu soit vraiment vide, qu'il n'y ait rien. Donc là, ici, on peut voir ma première ligne. Et on va aller faire un peu comme tantôt, le même principe. On va faire les petites lignes, tout le contour. Ça n'a pas besoin d'être parfait, on veut juste la texture. Puis vous voyez que le milieu, j'y touche pas. Donc ça va ajouter encore plus de profondeur à mon ongle. Je vais le tourner de bord.
J'espère que j'explique bien. Je suis pas habituée de faire des lives et je suis toujours très stressée. L'image est floue. Je suis vraiment désolée. Ça se peut des fois que ça zoome pas bien. Ouais, je vois dans ma tablette que ça vient flou des fois, mais ça revient beau. Donc, mon téléphone doit avoir de la misère à faire la mise au point. Donc, on continue comme ça. Je vais essayer que ça soit le plus clair possible. Je suis désolée pour ça. Ah, merci, c'est super gentil. Tu es super bonne. En plus, tu as une belle voix douce et calme. Merci. C'est juste des fois, ça vient flou, c'est normal, c'est ton sel. Oui, je suis vraiment désolée. J'essaie vraiment que vous voyez le mieux possible. Là, c'est correct. Oui, d'après moi, ça part, ça revient, ça a de la misère à focusser. On voit quand même bien. Bon, tant mieux. Donc, je vais faire attention à ça. Donc, comme ça ici, tout simplement, j'ai fait le tour de mon noyau. Et on a fait de la texture. Donc, ça, j'ai fait ça par-dessus une couche de top coat. Bien important, c'est no wipe. Donc, quand vous allez sortir de la machine, ça va être sec, ça sera pas collant. Puis, vous pouvez le laisser comme ça. Puis, ça va perdurer dans le temps sur vos clientes sans problème. Donc, un 60 secondes sous la lampe. Comment ça, tu as pas tes ongles XL? Ça me perturbe. Écoute, moi aussi, je suis perturbée depuis une semaine. Mais j'ai la mauvaise manie de... Quand je fais mes ongles, tout le monde va confirmer. Cordonnier mal chaussé. Donc, moi, quand je fais mes ongles, je les garde environ 6 semaines. Puis à la fin, là, pour que je les enlève, il faut vraiment que je commence à me blesser. Puis, je conseille pas ça à aucune cliente. Aux 3-4 semaines, s'il vous plaît, allez refaire vos ongles parce que ça va vous faire mal. Mais je me suis fait bien mal. Je m'en ai cassé dans le chair, tout ça. Fait que là, j'ai mis un petit durcisseur, puis je les laisse tranquilles pour un petit 2 semaines. Mais d'ici la semaine prochaine, il devrait être fait. Et avec la nouvelle collection de gel Cathèse New de Floralie. J'ai déjà mon set en tête, donc je vais vous montrer ça bientôt. Donc, mon effet est terminé. Donc, et voilà le petit kiwi parfait pour la saison estivale qui s'en vient. Comme ça ici. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai fait l'aile de papillon comme ça ici. Si jamais vous voulez le voir, le live va être en replay. Vous allez pouvoir le réécouter. J'ai fait l'effet plage en 4 eyes comme ça. Et on vient de faire le kiwi. Donc, il reste la pierre précieuse et le French en 4 eyes. Donc, dites-moi ce que vous voulez voir, soit la pierre précieuse ou le French. On me demande le numéro de mon pinceau. C'est le liner 11 mm de Floralie. Donc, j'attends que vous me dites quoi faire. Donc, il reste la pierre précieuse et le French. Ça, j'ai pratiqué pendant longtemps. J'ai trouvé la recette pour vous. Pierre précieuse, French, pierre, c'est égal. Let's go, let's go. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à égalité. Pierre précieuse, pierre précieuse. Donc, on va y aller avec la pierre précieuse. De toute façon, on va finir en beauté avec le French. Donc, restez là pour toutes celles qui veulent voir le French.
Donc, j'ai préalablement appliqué le seul gel que j'ai amené finalement. Le 001 de Floralie. Un petit nude rosé. Ah, pour le French, ça va être le prochain. French. Pierre précieuse. On va y aller avec la pierre précieuse. Vraiment facile. Donc, je me suis... j'ai mis une couche de nude, donc le 01, partout sur l'ongle. Puis ensuite, j'ai écrit une pierre précieuse. Donc, vous allez avoir besoin, peu importe la couleur que vous voulez, là, vraiment, c'est vous qui décidez. Moi, j'ai pris le 77 qui est un turquoise quand même assez foncé, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. C'est vraiment à votre guise. Je vais aller en mettre un petit peu sur ma plaque comme ça. Avec mon liner 11 mm. Je vais aller prendre assez épais de produit et je vais aller créer une pierre. Ici, encore là, ça n'a pas besoin d'être parfait. Il y a vraiment un bel engouement pour le French. J'ai trop hâte de vous le montrer. On va finir ça en beauté. On va tasser ça, on va tasser ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, on crée notre pierre comme ça ici. C'est vraiment, vous pouvez la faire plus grosse, plus petite, ça vous appartient. Donc, moi, je vais aller comme ça ici. On va les faire cuire sous la lampe. Pour cet effet, j'ai utilisé le Cat Eyes 122 de Floralie. Je vais aller en sortir un peu sur ma plaquette. Non, je ne suis pas la fille de Cynthia. Je pense qu'elle serait trop jeune. On est trop proche en âge pour qu'elle soit ma mère. Si jamais vous voulez aller me suivre, moi c'est Kelly de Belle comme un diamant. Ma page est taguée en haut. Vous allez voir mes créations si ça vous intéresse. Donc, c'est catalysé. Je vais par la suite aller prendre mon vernis 122. Et je vais aller l'appliquer par-dessus la couleur que je viens de mettre. Oui, malheureusement, Sophie et Cynthia étaient occupées. Donc, ils m'ont demandé si ça me tentait. Et ça me tentait. Donc, j'ai dit oui, je vais participer. Je vais montrer ce que je sais. Puis, j'espère que ça va plaire. Donc, on applique le cathèse partout par-dessus la couleur. Ce que tu fais, c'est tellement beau. Merci, c'est vraiment gentil. Donc, j'en mets quand même assez épais. Parce qu'on veut bien voir. Comme ça ici. Puis, avec mon aimant, on va aller travailler la paillette. Est-ce que c'est flou? J'attends de te suivre. C'est vraiment magnifique ce que tu fais. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Moi aussi, j'aime ça te suivre. Je suis ce que tu fais. Donc, comme ça ici. Je vais aller vraiment pousser plus vers le milieu. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Donc, je vais aller faire figer sous la lampe.
cool. Enchantée, tu as beaucoup de talent. Merci beaucoup. Enchantée, moi aussi. Très beau live, bravo. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente que ça vous plaît. Donc ensuite, je vais réutiliser mon gel jelly transparent. Je vais aller créer du relief dans les côtés. Puis là, vous voyez en or, mais là, je vais vous le faire en argent parce que je vais vous montrer mon truc ultime que j'adore utiliser. Pour les filles qui ont de la misère avec le chrome isolé, Sophie, elle a sorti un magnifique produit. Puis depuis qu'elle l'a sorti, moi, je suis en amour. Je l'utilise tout le temps. Je vais vous montrer c'est quoi. Puis en plus, c'est en promo. Donc, voici ma pierre. Donc, c'est vraiment beau quand votre cliente bouge sa main. Vraiment, le cathèse bouge tout le temps. C'est tellement beau. Puis au soleil, c'est encore plus magnifique. Donc, pour continuer avec mon gel jelly, qui est un gel assez épais qui se tient, je vais aller créer un contour. Trop hâte de voir le chrome. Oui, un chrome, mais nouveau genre. Le chrome, des fois, on essaye de l'isoler, de le mettre juste à une place. Ça colle sur l'ongle partout. Ça prend vraiment la bonne technique. Des fois, on a beau faire la bonne technique, ça fonctionne pas. Il y a de la paillette partout. Ça gâche notre design. C'est sûr que c'est faisable pareil, mais ça, ce produit-là, ça sauve tellement de temps. Il est tellement beau. Vous allez voir. Donc, de chaque côté, comme ça ici, je vais aller créer un contour quand même assez épais pour que la pierre, elle a l'air incrustée. Donc, on se gêne pas, on en met épais. Oups. Comme ça ici, vous pouvez voir, j'ai mis quand même une bonne épaisseur. J'ai fait le contour pour aller faire un effet incrusté. Donc, on va le faire cuire sous la lampe 60 secondes et je vais vous sortir mon produit chouchou. Donc, c'est les gel paint métalliques. Quand j'ai ouvert ça la première fois, là, ouf. On dirait du métal liquide. C'est quasiment un miroir, là. On peut se voir dedans. C'est encore plus chrome que de la poudre chrome. Ça n'a juste aucun sens. Oui, le jelly, quand tu le mets épais, il cuit bien. Surtout celui-là, puisqu'il est transparent. Donc, vraiment, la lumière passe complètement au travers. Moi, je vais y aller avec le argent parce que je le trouve vraiment beau. Mais mon autre ongle, j'ai fait or. Ici. Là, je vais aller faire argent, mais je vais vous montrer le or. Il y a aussi le rose gold. Je ne l'ai pas avec moi. Donc, le gel paint or, il est magnifique. Donc, au lieu de vous casser la tête à faire un chrome isolé, vous allez tout simplement prendre cette peinture métallique. Ça va faire la job. Donc, encore avec mon liner 11 mm, je vais aller prendre un peu de produit que je vais aller appliquer sur ma plaquette. Je trouve ça plus facile. Et vous allez repasser par-dessus votre relief qu'on vient de faire. Et regardez-moi ça.
comment c'est beau. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'on pourrait faire le contour juste avec la peinture gel? Absolument. Moi, j'ai mis le gel jelly pour commencer parce que je voulais vraiment créer une texture, un relief. Je voulais vraiment qu'à la fin, ça a l'air d'une pierre qui est incrustée. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez juste faire un contour argent sans mettre de relief. C'est faisable aussi. C'est pas toutes les clientes qui aiment ça non plus. Donc, ça, c'est à votre discrétion. Puis là, moi, j'ai pris le argent, mais vous auriez pu prendre le or aussi. Des fois, les clientes qui ont des goûts différents, donc... Donc, comme ça ici. Aussi simple que ça. C'est incroyable. La pierre à bouge, elle a l'air incrustée, c'est métallique, il n'y a pas de poudre partout, il n'y a pas de poussière, vous n'avez pas eu besoin d'isoler, vous n'avez pas eu besoin d'un autre pinceau. Simple, rapide, efficace. Donc, on va aller faire cuire un 60 secondes sous la lampe. Puis justement, pour les 24 prochaines heures, les gels de peinture métallique sont en rabais sur la page, sur le site de Floralie. Donc, ils sont à 8,99 au lieu de 9,99. Donc, vous sauvez 1 $. Par contre, si vous achetez les 3, au lieu de 29,97, ils sont à 24,99. Donc, vous avez le or, le argent et le rose gold que moi, j'ai pas en ce moment. Mais vous avez les 3 pour 25 $. Donc, c'est déjà plus avantageux. Sinon, ils sont à 8,99 au lieu de 9,99. Donc, profitez-en. Vraiment beau, vraiment wow, merci beaucoup, tu m'inspires beaucoup. Ben tant mieux. Moi, c'est vous qui m'inspirez à chaque jour. Donc, merci à vous. Donc, et voilà mon effet comme ça. Pour que ça reste beau, je vous conseille d'aller mettre une couche de top coat partout pour vraiment aller tout fixer et être sûr que la pose de votre cliente perdure dans le temps. Donc, on en met partout, partout, partout. Des fois, quand on fait du chrome, puis on arrive avec notre top coat, là, il y a de la paillette qui glisse. Même si on a eu beau le frotter, avec ça, on n'a pas cette misère. Si vous voulez, vous pouvez même prendre une plus grosse goutte de top coat et aller l'appliquer dans le milieu de votre pierre pour qu'elle ressorte encore plus. Et ça va bien cuire parce que c'est transparent, donc la lumière passe complètement à travers. Et là, vous voyez, ma pierre est un peu plus bombée. Donc, je vais aller faire cuire ça sous la lampe et je vous montre ça. Là, j'ai fait argent, mais vous auriez pu faire or, comme mon premier démo. Vous pouvez même aller ajouter des petits bijoux, des petites perles à votre guise. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc, ça sera pas long. C'est en train de catalyser et je vous montre ça. Pour finir, on va finir avec le French. Je vais faire un petit récapitulatif. Donc, aujourd'hui, on voyait ça ensemble. Une pierre précieuse, un papillon, un kiwi, un bord de plage et un French en cat eyes. Pour ceux qui n'étaient pas là tantôt, on a vu la pierre précieuse. Donc, je vous la montre à l'instant. Magnifique. Vous voyez, c'est pas trop
en relief. Tu sais, c'est pas accrochant. Pour les clientes qui aiment les designs pas trop accrochants, ça peut être une bonne option. Comme ça ici. On a vu le kiwi, le bord de mer, le papillon. Et on passe au French. Donc là, je l'ai fait noir et silver pour qu'on le voit bien. Mais je l'ai pratiqué aussi dans des nudes, dans des roses, puis ça fonctionne super bien. Donc, vraiment, la couleur que vous voulez, faites mon truc, ça va fonctionner. Pour faire le French, j'ai acheté une tonne d'aimants différentes. Et la seule qui fonctionne, et je vous rassure, elle est en vente sur le site de Floralie à seulement 1,99 $. C'est cet aimant-là. Donc, cet aimant-là. Et c'est ce côté-là qu'on va utiliser. Celui-là, c'est pour autre chose. Et je vais utiliser mon aimant comme ça aussi. Donc, je vous montre ça à l'instant. Au préalable, j'ai mis 2 couches de noir pour être sûr que ça soit bien opaque. Parce que mon cat eyes, mon vernis, il va tout être dans le bout. Donc, il faut vraiment que la couche en dessous soit opaque. Donc, j'ai vraiment mis 2 couches pour être sûr que la couleur elle soit parfaitement. Donc, 2 couches de noir. Et j'ai utilisé le numéro 123, le Cat Eyes 123 de Floralie. Allô Amélie, allô Rina. Donc, je vais le faire en 2 couches pour être sûr qu'on voit bien l'effet, que ça ressorte bien. Donc, j'applique une couche sur l'ongle complètement. Comme ça ici. Puis, avec mon aimant, je vais aller éteindre mon Cat Eyes et je m'en viens le ramener. Parfait. Avec mon aimant, je vais venir par le haut et je vais pousser mon Cat Eyes le plus bas possible. Comme ça ici. On le veut vraiment dans le bas. Avec cet aimant-là, donc pas le S, mais comme ça, on met le S vers le haut. On s'en vient comme ça sur l'ongle par-dessus. Et voilà. C'est simple de même. Là, je vais aller juste ressortir un peu ma paillette par en dessous. Sur le côté comme ça. Et voilà. Donc, je vais aller faire figer sous la lampe 60 secondes. Puis, on va aller faire une deuxième couche. Donc, ça vous prend absolument cet aimant-là qui est écrit SS ici. On n'utilise pas ce côté-là, on utilise celui-là. Puis, c'est en vente sur le site de Floralie au prix de 1,99 $. Donc, c'est vraiment pas cher. Allô Véronique, merci. J'espère que vous allez l'essayer pour de vrai et que vous allez me taguer. Je veux voir. Ça m'a pris tellement de temps de trouver comment faire un Cat Eyes. J'ai écouté les vidéos pas... toutes les vidéos pas possibles. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'ongles différents. J'ai utilisé, j'ai acheté des aimants comme pas possible. Et j'ai trouvé la recette gagnante. Je suis tellement contente. Donc, le Cat Eyes comme ça ici. Puis ce qui est le fun avec le Cat Eyes, c'est que le French de votre cliente, il va toujours bouger. C'est incroyable. Donc, on va aller mettre une deuxième couche pour bien voir. Merci beaucoup pour tes beaux démos. Ton live est incroyable. Merci Sonia, c'est vraiment gentil. Donc, une deuxième couche.
C'est quand même assez étonnant avec les cat eyes, comment qu'on est capable de travailler les pigments magnétiques qui se retrouvent à l'intérieur, comment qu'on est capable de les pousser. Tu sais, ma paillette, là, est partout sur mon ongle, puis je suis capable d'aller la rediriger vers un autre endroit, puis d'avoir mon autre couleur complètement. Je trouve ça incroyable. Donc, avec mon aimant ici, je vais aller éteindre. Là, on voit aucune paillette. Je vais aller ramener ma paillette. Comme ça ici. Je vais aller vers le haut. Je vais aller pousser ma paillette vers le bas. Comme ça ici. Puis, avec mon outil SS vers le haut, vous prenez la main de votre cliente. Vous glissez les mains comme ça, par-dessus. On s'assure que ça touche pas l'ongle. Et voilà mon cat eyes. Mon French en cat eyes, excusez-moi. Et là, je vais aller ressortir un petit peu en dessous pour qu'on le voit mieux. Puis je vais juste le ramener un petit peu sur le côté pour être sûr que le French y est égal des deux côtés. Donc, comme ça ici. Et voilà. C'est magnifique. J'ai hâte qu'une cliente me le demande. J'en ai qui me l'ont demandé, je n'étais pas capable. Là, j'ai réussi. Et voilà. Donc, je vais aller faire figer sous la lampe. Je mets une couche de top coat et je vous montre les résultats par la suite. Je vais répondre aux commentaires. Ta petite aimant, tu l'as pris chez Floralie. Cet aimant-là, oups, mon Dieu, ça colle. Ou cet aimant-là. Pas la noire. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu ton autre commentaire. Non, ça, je l'ai pas pris chez Floralie. Moi, j'aime bien cet aimant-là, mais un aimant que j'ai pris chez Floralie qui fait la même chose, c'est cet aimant-là en bâton, comme ça ici. Donc, juste aller voir sur sa page, vous écrivez aimant, puis ça va vous sortir tous les types d'aimants qu'elle a. Je suis pas capable d'éteindre le pigment. Peut-être que ton aimant n'est pas assez fort. Ça prend vraiment un aimant fort. Mais comme je vous dis, j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ongles avant d'être capable. Donc vraiment la pratique. Tu sais, là, moi, je vous le montre avec les produits, puis les outils que j'ai, que ça fonctionne. Mais vraiment, là, la pratique, même moi, j'en ai eu vraiment besoin. Donc, mon cat eyes, mon French en cat eyes ici. Je vais aller mettre une couche de top coat. Puis ça va être pas mal ça qui va terminer le live. Donc, merci à Sophie de m'avoir invité à faire ce live. Je suis vraiment contente. Donc, on fait cuire 60 secondes. En ce moment, sur la page de Floralie, pour 24 heures, si je ne me trompe pas, toutes les vernis Cat Eyes, sauf les nouveaux qui ont sorti la semaine passée, sont à 10,99 au lieu de 16,99. Donc, ça revient vraiment pas cher. Ça revient encore moins cher que la promotion 2 pour 26. Puis, les gels métalliques, le or, le argent et le rose gold que j'ai pas, sont en spécial 25 $ pour le trio au lieu de 30 ou 8,99 au lieu de 9,99 si vous les achetez séparément. Donc, mon ongle est cuit. Et voilà le French en cat eyes. C'est complètement malade. J'espère que vous allez l'essayer. Et si vous avez des beaux résultats, taguez-moi. Je veux voir ça. Donc aujourd'hui, on a vu le French en cat eyes pour bien finir le live. La pierre précieuse avec le gel métallique. Le kiwi. Parfait pour l'été.
Le magnifique bord de plage. Puis en plus, l'eau, on dirait qu'elle bouge. C'est incroyable, on dirait un vrai bord d'océan. Ça me fait capoter. Et la magnifique aile de papillon en cathèse. Comme ça ici. Oups! Bon, ils sont pas en ordre, mais... Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis vraiment contente. Pour de vrai, vous avez bien participé plus que je pensais. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Donc, on termine là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, je vous souhaite bon magasinage si jamais. Profitez-en. C'est vraiment beau ce que tu nous as présenté. Ben merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Si ça peut vous aider, je suis vraiment contente. Puis si jamais vous voulez, ben je vais en parler à Sophie, puis je pourrais en faire plus souvent, ça va me faire plaisir. Donc merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée, à la prochaine.